Madame, Messieurs, bonsoir. C'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de The Refreshing Soup. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de rencontrer l'homme derrière EasyX. Alors, je vous raconte pour la petite histoire. Il y a quelques mois, j'étais du côté du Cameroun et j'ai eu l'immense plaisir d'être en contact de cette application qui a la possibilité de, je vous dirais, on va mettre de résumer en seulement 70 mots l'actualité de l'Afrique. Alors, c'est une application made in 237 raisons d'exceller. On a l'immense plaisir de rencontrer le créateur derrière la création, lui, c'est Monsieur Nana Boris, qui est quitté, je vous dirais, de manière insolite de webmaster à ingénieur en intelligence artificielle. Vous devez comprendre que cette application, justement, est, je dirais, fournie par les algorithmes générés justement par ce modèle technologique et il nous donnera beaucoup plus d'informations par rapport à l'intelligence artificielle et quelles sont les opportunités que l'on peut avoir derrière cette nouvelle technologie. Je suis Doré Fechinso, je suis en consultant et émission et aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Nana Boris. Bonsoir. Comment vous allez? Ah, plutôt bien, merci. Il est quelle heure au Cameroun? Il est quelle heure au Cameroun? Parce qu'on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Vous savez, au Cameroun, si on veut réussir, on se doit d'être toujours en forme. Parce que la force, vous n'êtes pas avancé. Ah, j'imagine. En tout cas, merci mille fois de nous avoir accordé de votre temps et de nous accorder de votre expérience. On a été vraiment touchés par votre jeunesse, mais surtout votre volonté de partager votre vision. On s'est intéressé à votre parcours. On aimerait savoir qui est l'homme derrière Monsieur Nana Boris. Ok. Bon, moi, c'est Nana Boris, développeur web et mobile et aussi ingénieur en intelligence artificielle. Bon, pour mon parcours, déjà, j'ai fait les études à l'université comme tout le monde et j'ai eu une licence professionnelle. Par la suite, j'ai eu à faire beaucoup de stages. C'était plus pour m'imprégner du monde professionnel et aussi pour pouvoir réellement toucher du doigt l'informatique. Et ça m'a poussé à faire beaucoup d'autodidacte. J'ai eu à travailler sur de nombreux projets et à travailler avec divers startups, notamment Immobis. Immobis, c'est la startup phare avec laquelle j'ai travaillé avant d'intégrer l'entreprise où je suis actuellement. Et aussi, il y a beaucoup de projets, parce que nous, les informations, nous avons toujours les projets qu'on fait en groupe et les projets personnels. Il y a aussi des projets personnels sur lesquels j'ai travaillé qui ne sont pas forcément visibles et tout ça. Donc, alors, on va rentrer un peu dans votre passé. Monsieur Nana Boris, quand il est jeune, est-ce qu'il se voit comme informaticien? Quel est le métier comment vous prévisualisiez votre futur quand vous étiez jeune à la base? Ok, vraiment merci pour cette question. L'informatique, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis tout petit. À la base, j'aimais beaucoup les jeux vidéo et j'ai toujours été, on va dire, un peu astucieux avec tout ce qui était déjà à l'âge de, je sais plus, c'était entre 5 ans et 6 ans, quand il y avait des petits soucis avec les branchements. À l'époque, on utilisait encore le VCD. Quand il y avait ces petits soucis avec l'appareil photo, on m'appelait souvent de venir régler. Donc, j'étais un peu touche à tout. Et aussi, avec les téléphones, je me souviens encore, je savais toujours où se trouvaient les jeux. Donc, j'ai toujours su, on va dire quoi, toucher du doigt et farfouiller pour pouvoir m'en sortir dans le domaine informatique. Donc, l'informatique, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné depuis que je suis tout petit. Et pour moi, c'était l'informatique ou rien. Et donc, vous grandissez et vous décidez, vous passez votre bac du côté de Douala, si je ne me trompe pas, de Yaoundé, si je ne me trompe pas, puis de Yaoundé, si je ne me trompe pas, et vous entrez à l'université. Votre première filière de base devient automatiquement l'informatique. Oui, et à l'époque, je m'étais inscrit dans une université dont je dirais le nom. Je m'inscris dans l'université et je dis que je vais faire la filière génie industriel et base de données. Je m'inscris et je paye la première tranche de la pension vu qu'on prenait en classe. C'était plus de 100 000 par tranche. Donc, je paye la première tranche et quelques jours après, on me fait comprendre qu'il n'y a pas eu assez d'élèves
euh, dans cette filière-là dont on va me renvoyer à l'autre. Et là, j'ai dit un nom catégorique. C'était, on me rembourse mon argent et je pars. C'est comme ça que j'ai changé d'université. Bon, moi, c'était l'informatique. Focus. J'ai fait génie logiciel et base, 3 années d'études, 3 années de labeur aussi. Donc, pour moi, c'était rien que ça, en fait. Génie logiciel, mais en réalité qui n'est pas connecté à l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. À quel moment vous décidez justement, vous transférez, vous passez justement, vous passez de génie logiciel à l'intelligence artificielle, ou bien c'est au cours de vos stages que vous entrez en contact avec cette nouvelle technologie? Ok, déjà, pendant les stages, j'ai eu à frôler un peu de tout. Du coup, j'ai eu à toucher un peu de l'IA, mais je ne l'avais pas réellement fait. C'est lorsque j'arrive dans l'entreprise EasyX que, avec ce projet où il fallait complètement contracter le texte, c'était, on va dire quoi, c'était pas le faire accompli, c'était un mur et il fallait le briser. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Vous savez, les informaticiens doivent être autodidactes. Donc, j'ai fait des recherches, des sites internet, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube et c'est comme ça que je me suis lancé. Et petit à petit, j'essayais de créer. Je ne vais pas dire que je vais créer vu que c'est des algorithmes qui existent déjà, mais on va dire de l'intégrer et de l'approprier, cet algorithme-là de contraction. En parlant justement d'algorithme, alors venons au sujet, moi, parce que moi, vraiment, moi, Hélène, moi, j'ai toujours pensé, en réalité, je pense que je ne suis pas seule. J'ai toujours pensé que l'intelligence artificielle, c'était les robots qui marchaient, on voyait dans les films qui montent, qui descendent, qui sont là. Donc pour moi, je n'arrivais pas à comprendre en fait qu'il s'agit simplement d'écriture en fait de code ou d'algorithme en fait. Après, je ne suis pas douée dans ce domaine, ce n'est vraiment pas mon domaine de définition. Je parle, ce que je dis, je ne comprends pas ce que ça me dit. Bon, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle à la base? Ok, l'intelligence artificielle, bon, c'est une question très simple. L'intelligence artificielle, avant de parler de l'intelligence artificielle, nous devons savoir l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est cette capacité de penser, de réfléchir que l'être humain a pour pouvoir résoudre les problèmes et interagir dans la société. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est comme son nom l'indique. C'est de l'intelligence, mais artificielle. Ça veut dire quoi? L'être humain, l'intelligence de l'être humain est une intelligence naturelle. Et l'homme a essayé de faire la machine réfléchir, entre guillemets, de rendre la machine intelligente. Et cette intelligence-là, étant donné qu'elle n'est pas naturelle, on la donne appelée artificielle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est l'intelligence qui n'est pas naturelle, en fait. Je sais pas si... C'est une intelligence. C'est chinois. Pour moi, vous êtes encore parler chinois. Parlez bien, vous parlez. On dit naturel parce que, on dit artificiel, excusez-moi, on dit artificiel parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas l'intelligence d'un homme. C'est pas un homme qui réfléchit et il contracte le texte. C'est pas un homme qui réfléchit et il voit que ça c'est la couleur rouge, ça c'est la couleur bleue. C'est la machine qui le fait. Et ça le fait à base d'algorithmes très complexes qui ont pris alors beaucoup d'années de recherche. Mais au final, ça reste toujours du 0 et du 1. Donc, c'est pas comme si la machine réfléchissait d'elle-même. C'est des codes qu'on écrit, c'est des codes complexes qu'on écrit qui, à la fin, donnent une illusion très, très réaliste que la machine réfléchit. Puis qu'à la fin, on voit que le texte est contracté. À la fin, on voit qu'on peut faire des recherches par image avec Google aujourd'hui. À la fin, on voit qu'on peut faire des recherches soniques avec Shazam. Donc, c'est une forme de. Attends, c'est une forme de. Donc, si tu comprends bien, c'est une forme d'autonomie partielle que l'on donne à la machine, en fait, pour répondre à certaines questions qu'à la base, l'être humain avait déjà répondu dans le passé, mais que la machine va récupérer ces datas-là on va appeler big data, si je ne me trompe pas, et on va réintroduire comme réponse, en fait. Oui, c'est un peu ça. Généralement, les explications sont plus faciles avec des exemples. Il fallait commencer par exemple là même. Il fallait aller sur exemple comme ça. Nous allons prendre 2-3 exemples pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Nous allons prendre un cas très simple. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous savez déjà si c'est un garçon ou si c'est une fille. N'est-ce pas? Ok. La machine. Il y a les êtres binaires en même temps.
Allez-y. Mais nous parlons dans l'origine en fait. Donc, Ok. la machine à la base, lorsqu'on venait de créer l'ordinateur avec les premières versions de Microsoft, ça exécutait des programmes, on va dire, de routine. Par exemple, faire la somme de deux nombres, 1 plus 2 égale 2, 2 plus 2 égale 4, et ainsi de suite. Faire des programmes mathématiques, exécuter certaines fonctions et autres. Maintenant, le problème, c'est si on demande à l'ordinateur, si on fabrique une caméra et on filme quelqu'un avec, comment faire que l'ordinateur sache que ça, c'est la photo d'une fille et non d'un garçon? Pour un être humain, c'est tout à fait normal. Dès qu'il regarde, il sait que non, là c'est une fille, là c'est un garçon. Mais pour la machine, ça devient tout un problème. C'est quelque chose de super complexe. Et durant les recherches au cours des années, parce que c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'années, au cours des années, les chercheurs ont effectué leurs recherches et au fur et à mesure, comment on dit ça, ils développaient différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle. Sauf qu'au départ, ce n'était pas très poussé comme maintenant, vu qu'au départ, ils utilisaient soit beaucoup de boucles ou beaucoup de conditions. Là, c'est un peu les termes techniques, justement. Mais aujourd'hui, ils ont écrit des algorithmes bien complexes et bien poussés qui permettent à répondre à cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut filmer quelqu'un et ensuite, on montre une autre photo et la photo d'une autre personne et la caméra détecte que ça, ce n'est pas tel. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Alphonse, on le filme et ensuite on filme une autre personne. On demande à la machine que est-ce que c'est Alphonse ici? La machine est capable de dire non. Avant, c'était impossible. Donc, c'est cette possibilité-là à la machine de savoir que ah, ça c'est Alphonse, ah, ça c'est Julien, ah, ça c'est Stéphane. Ça, c'est une forme d'intelligence. Pour l'être humain, c'est tout à fait normal, c'est son intelligence naturelle. Mais pour la machine, ça, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail. Et l'être humain va appeler ça intelligence. Sauf que la machine n'est pas un être humain. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Ouais, c'est clair que là, c'est beaucoup plus compréhensible pour le commun des mortels. D'accord. Voilà. Mais maintenant, la question que je me pose, quels sont les avantages que, à part l'impression que on a plus l'impression que l'intelligence artificielle aujourd'hui a des risques de causer une chute au niveau du marché de l'emploi. Quels sont les avantages en fait on pourrait avoir pour l'entrepreneur africain en général avec les intelligences artificielles? OK, pour l'entrepreneur africain, l'intelligence artificielle est un outil de ouf vraiment, parce que c'est pas là pour remplacer le travailleur, c'est pas là pour remplacer l'entrepreneur, mais c'est là pour lui permettre d'aller plus vite. C'est à ça que sert l'intelligence artificielle. Prenons par exemple le cas d'une agence bancaire, par exemple, d'une banque où je ne sais pas trop, il faut toujours vérifier les gens qui entrent, les gens qui sortent, savoir qui est entré, qui est ressorti. Et ensuite, qui a peut-être une cambriolage ou du genre. Et on veut savoir si telle personne était là dans les 3 derniers mois, par exemple, parce que les braqueurs, ce qu'ils font souvent, ils entrent d'abord pour regarder comment la salle est structurée, comment ça marche. Ils peuvent planifier leur cours, par exemple, sur des mois, sur des semaines. Du coup, si on veut savoir, par exemple, celui qui a fait le braquage, on veut voir s'il est entré dans la banque des mois avant, dans le monde normal où l'intelligence n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi que c'est impossible, qu'il faudra avoir checké les visages de toutes les personnes et un être humain normal va toujours oublier. Pourtant, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, avec la caméra qu'on a mis à la banque, c'est capable de scanner le visage de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est capable de scanner tout le monde et de voir que ah, celui-ci là, c'est telle personne avec son identité complète et il est venu ici tel jour et tel jour. Donc, c'est déjà un avantage d'abord côté sécurité. Vous voyez que dans ce domaine-là, ça aide. Maintenant, si on veut partir côté créativité, aujourd'hui, il est possible de générer des vues infographiques de façon complètement automatique grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui fait son business
carte de visite, flyers, banderoles. Il n'aura plus forcément besoin de s'asseoir sur Photoshop pour recréer une image, pour faire encore une nouvelle création. Aujourd'hui, il peut faire des créations et ensuite baser ces créations sur un algorithme d'intelligence artificielle qui est déjà aujourd'hui disponible en ligne et générer énormément de cartes de... Écoutez, on a écouté vos explications avec beaucoup d'appétit parce que là, au moins, vous avez éclairé au niveau, je dirais, des points positifs en fait de l'intelligence artificielle. Je reviens encore en disant, il y a des risques à la base de perte d'emploi parce que lorsque vous me dites, on n'aura plus besoin d'avoir à recruter 2 personnes pour faire un travail. On sait qu'il y a déjà, je dirais, comme ça, un robot qui pourrait faire le travail à la base. Je pense que c'est assez intéressant. Maintenant, après, je vous demanderai d'approfondir selon vous quels sont les challenges, en fait, que pourrait apporter l'intelligence artificielle du point de vue de l'emploi dans les pays africains. En continuant dans ce sens-là. Parce que de toutes les façons, toutes les inventions, toutes les créations ont un avantage et un inconvénient de toutes les façons. D'accord. Bon, comme toute chose dans la vie, l'intelligence artificielle a un bon côté et un mauvais côté. Mais je ne pense pas qu'il faudrait s'attarder sur le côté négatif du genre perte d'emploi et autres. Actuellement, nous sommes, je dirais, au début d'une nouvelle ère. Vu que la façon dont on fonctionnait il y a 50 ans ou 100 ans, ce n'est pas la même façon. Ce n'est pas de cette même façon-là que nous allons fonctionner maintenant. Et ce n'est pas de la même façon que nous fonctionnerons dans le futur. Aujourd'hui, chaque être humain est appelé à s'adapter à l'informatique, à s'approprier le numérique. Pourquoi? Parce que c'est ça le monde de demain. C'est ça le monde de demain. Et si à chaque fois que quelqu'un perd un emploi ou bien est fauché à cause de l'intelligence artificielle, je pense qu'il ne doit pas baisser les bras. Je crois qu'il doit plutôt essayer de s'arrimer à la culture informatique. Parce qu'à chaque fois qu'une porte s'ouvre, il y a une autre porte chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une autre porte qui s'ouvre d'un autre côté. Tout ce qu'il a fait, c'est de créer des compétences, d'acquérir des compétences dans les nouveaux domaines qu'il faut actuellement, puisque actuellement, nous avons des besoins. On a besoin d'infographes, on a besoin de développeurs, on a besoin d'ingénieurs intelligence artificielle. Et l'informatique, c'est quelque chose de très facile. Il suffit juste de travailler et d'être passionné. Donc, si pour quelqu'un, selon moi, pour quelqu'un qui a perdu son travail à cause de l'intelligence artificielle qui est arrivée, je pense qu'il devrait se reconvertir vers un autre domaine informatique parce qu'il y aura toujours demande. Il y aura toujours demande, c'est comme ça. Tout à fait. Je pense que je partage votre avis. Le but n'est pas de dire en fait qu'il y a des points négatifs, je dirais comme ça, mais le but c'est de contourner ces points négatifs comme vous avez contourné notre question et de trouver du positif à l'intérieur de ces points négatifs. Alors on va parler de l'application qui m'a fait plaisir quand je suis allée du côté du Cameroun parce que ça avait cette habilité-là de me réduire le temps de présence sur mon téléphone lorsque je voulais m'informer. On va parler de l'application EasyX. Alors, il y a quelques semaines, j'étais encore au pays et j'ai eu le plaisir, en fait, d'entrer en contact avec cette application. Et j'étais étonnée, en fait, de constater que j'avais autant d'informations en résumé en 15 secondes sur mon téléphone. Comment naît ce projet? Comment naît ce projet? Ok. Honnêtement, je ne saurais dire d'où le projet est né, d'où le projet est sorti. Mais je suis arrivé en entreprise et il y avait ce projet. Mais je pense que, selon moi, il est né du besoin. Le projet est né du besoin d'ouvrir les yeux des Africains. Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont, excusez-moi le mot, mais les Africains sont aujourd'hui ignorants. Je vais vous prendre un simple exemple. Il y a un Africain qui a fabriqué une main qui fonctionne par la pensée. Ça veut dire quoi? Vous mettez, c'est une sorte de casque, vous le mettez sur votre tête et il y a une troisième main là, elle balance, elle est capable de se mouvoir grâce à votre pensée.
Et plus de 70% des Africains savent que c'est impossible pour un Africain de faire ça. Les Africains savent que c'est impossible pour un Africain de construire une voiture. C'est impossible pour un Africain de construire un avion, un véhicule, une télé. Le but, c'est de briser cette notion d'impossibilité qu'il y a dans la tête des Africains. Et aussi, beaucoup de personnes sont sous-informées. Pourquoi? Parce qu'il manque de temps. Et vous savez, on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Du coup, servir de l'information de façon réduite à des personnes, ça a plusieurs avantages. Premièrement, pour ceux qui n'aiment pas lire, ils n'auront pas beaucoup de tests à lire. Du coup, ça va les attirer quand même à lire les informations. Deuxièmement, pour ceux qui n'ont vraiment pas de temps, comme vous avez dit, en moins de 15 secondes, vous pouvez parcourir l'information. Du coup, vous pouvez prendre votre téléphone juste 5 minutes et regarder 10, 15, 20 informations et vous êtes informé. Donc, moi, c'est ça le but en fait. C'est ça la racine. Informer les gens, aider ceux qui sont occupés à être informés et aussi ouvrir les yeux des Africains. Moi, comment fonctionne justement, lorsqu'on parle, vous dites ouvrir les yeux des Africains, ok? Comment fonctionne donc l'algorithme ou l'intelligence artificielle qui est intégrée à l'intérieur de EasyX? Est-ce que les informations qui sont proposées sont des informations qui arrivent typiquement du continent, qui sont issues des médias africains, ou bien sont des informations qui viennent de manière générale, et qui viennent aussi des médias étrangers? Ok. L'information sur EasyX est vraiment très sélectionnée et nous les prenons toujours sur des sites qui sont fiables. Et nous ne le prenons pas uniquement sur les sites africains, ça se fait mentir parce qu'il y a des informations de la France, de l'Italie et d'autres pays. L'Afrique, c'est notre but principal, mais nous ne sommes pas juste figés sur l'Afrique. Vous pouvez entendre les informations des autres pays, de la Russie, de l'Amérique et autres. Mais notre objectif principal, c'est promouvoir l'Afrique. Et on va dire quoi? Nous regardons, nous prenons les informations partout sur le net et il nous est arrivé à plusieurs fois de rencontrer des informations vraiment hyper positives et innovantes concernant les Africains. Du coup, nous les mettons à chaque fois sur l'application. Sur EasyX, nous aimons beaucoup d'innovation. Mais vous n'allez pas voir uniquement de l'innovation, vous allez aussi voir des actualités neutres, des actualités, on va dire, communes, comme par exemple, durant la Coupe du Monde au Qatar, il y avait des informations concernant les différents matchs, les scores et autres. Donc, nous, on va dire quoi? Nous donnons tout ce qui est positif, nous donnons l'information positive, nous donnons l'information neutre et nous donnons beaucoup l'information africaine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, vous avez bien répondu à la question. L'idée était de comprendre en fait quelle était l'origine de l'information qui était proposée à l'intérieur de l'application. Est-ce qu'elle était est-ce qu'il s'agissait d'informations qui étaient, je dirais, généralisantes à la base, mais je me rends compte que ce sont des informations qui sont spécifiquement orientées pour le continent africain. C'est ça qui est magnifique en fait, parce je dirais qu'on a des nouvelles en temps réel, en fait, des informations de nos pays respectifs. Alors, parlant de nos pays respectifs, est-ce que l'application est diffusée en plusieurs langues ou bien l'application est spécifiquement francophone et anglophone? Ok. Le Cameroun est un pays bilingue, dont notre lancement, parce que actuellement nous sommes en train de fournir le MVP, Minimum Viable Project. Et cette version-là est disponible en français et en anglais exclusivement. Mais il n'est pas impossible que dans le futur, nous ajoutons plusieurs langues, comme par exemple l'espagnol ou l'allemand ou d'autres langues. Mais pour l'instant, pour le début, c'est disponible en français et en anglais.
qui est déjà une très bonne chose selon moi, vu que le Cameroun est bilingue et certains pays de l'Afrique anglophone pourront aussi être servis. Le Cameroun, je pense que c'est un pays qui aura eu l'immense plaisir d'être la mère porteuse de ce projet. Alors, vous, en tant que aujourd'hui ingénieur en IA, je dirais, qui a été autonome et autodidacte dans sa profession, dans son expérience d'informaticien, quel est le parcours qui, selon vous, s'irait mieux à un jeune qui aimerait faire justement dans le même domaine que vous? Ok. Pour un jeune qui veut se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle, je dirais, l'école, c'est bien. Il faut fréquenter, il faut faire des études universitaires, mais à la fin, il faut être autodidacte. Il faut beaucoup chercher parce que au final, l'école ne donne pas tout. L'école ne peut pas tout donner. En fait. Il faut faire des recherches et il y a diverses plateformes pour apprendre. Il y a Open Classroom, il y a Coursera, il y a Couragigest. Il y a notre meilleur ami YouTube sur lequel on trouve beaucoup d'autres formateurs étrangers qui vont donner des notions de façon complètement gratuite. Donc, il faut faire des études scolaires, vous pouvez vous inscrire dans des universités fréquentées, mais il faut beaucoup fouiller de vous-même. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment pourrions-nous en fait avoir accès à l'application EasyX? Si c'est déjà disponible sur App Store et c'est déjà disponible sur App Store et sur Samsung. Okay. Ou bien il faut absolument contacter l'entreprise en fait pour envoyer le lien et télécharger. En fait, quel est le procédé pour accéder à l'application EasyX? Bon, dans le futur, EasyX sera disponible en 2 versions, Android et iOS. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur Android, sur Play Store. Tout ce que vous avez à faire est très simple. Vous allez sur Play Store et vous tapez EasyX. Vous allez reconnaître notre logo là derrière. Vous cherchez juste sur le logo. EasyX, vous téléchargez. Donc, c'est super simple. Maintenant, concernant la version iOS, elle est en cours de développement. Mais pour ceux qui veulent faire partie de nos premiers utilisateurs privilégiés, ils peuvent juste envoyer leur adresse email et on va leur envoyer la version, on va dire quoi, de pré-lancement. Donc, ils auront l'application avant sa sortie officielle. Et à quel contact on devrait vous envoyer les adresses email? Vous allez utiliser le contact sur la description contact@easyx.com. Ok, d'accord. Vous retrouverez ce contact juste sous la description et intégré à l'intérieur de notre contenu. Alors, je vous dirais merci 1000 fois d'avoir accepté de partager ce moment en notre compagnie. J'aimerais une question pour me faire plaisir, en fait. Pour me faire plaisir. Quelles ont été les difficultés que vous avez enregistrées en tant qu'informaticien quand vous étiez... D'abord, déjà, est-ce que les parents étaient d'accord même? Parce que tous les parents veulent que l'enfant devienne docteur ou bien je sais pas quoi. Donc, quand vos parents savent que vous deviez être informaticien, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient d'accord? Je dirais oui. C'est vrai qu'on ne peut pas trop me voir. On ne peut pas trop me voir jouer les jeux vidéo, ça c'est vrai. Mais comme ils savaient qu'un informaticien et ingénieur, c'est la même chose. Ils utilisent l'ordinateur, ils créent des trucs pour nous. Pourquoi pas? Donc, ils n'ont pas vraiment été réticents à ce sujet. Et après, bon, j'avais pas une mauvaise réputation à la maison. Du coup, ils n'allaient pas refuser. Et lorsque pour la toute première fois, EasyX, pas EasyX en fait, je dirais, votre premier projet, vous mettez sur pied votre premier projet, que ce soit un projet personnel ou bien un projet de groupe, et que vous vous rendez compte que votre projet a fonctionné, que votre procédé, je ne sais pas si c'était une application, a fonctionné. Comment vous vous sentez? Racontez-nous l'histoire en fait et comme ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez pensé que j'ai réalisé une œuvre d'art? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Quelle était l'histoire derrière?
quelque chose de magique lorsque vous faites un truc qui marche pour la première fois, vu que l'informatique a l'habitude de nous faire voir de toutes les couleurs, particulièrement la programmation, parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les bugs. C'est lorsque vous faites quelque chose et pour X ou Y raison, ça ne marche pas et vous pouvez faire des recherches pendant des heures. Du coup, lorsque ça marche et en plus tout un projet, c'est vraiment waouh. Je pourrais décrire ça à l'aide d'une anecdote. Pour les Camerounais, typiquement, c'est un peu comme quelqu'un qui goûte le coq sucré pour la première fois. C'est magique. Là, il n'y a rien à dire, c'est époustouflant, c'est une extase, c'est immensement plaisir. Et est-ce que vous, en fait, ça, c'est le sentiment. On veut raconter nous l'histoire. On veut vivre l'instant avec vous. On veut vivre l'instant, en fait. Lorsque vous êtes sur ce projet-là, vous nous parlez de ce projet et puis vous nous racontez justement le goût du coq sucré. Qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui arriva? On veut savoir. J'ai travaillé sur le projet et malheureusement, beaucoup sont restés dans le tiroir. Mais je vais parler d'un projet qui m'a beaucoup marqué. Je n'étais pas seul dans ce projet-là. Le projet s'appelle Immobis. Bon, petit briefing, ça permet de rechercher des maisons rapidement au Cameroun. C'était structuré sous forme de réseau social où chacun peut ajouter une nouvelle maison, publier, mettre des commentaires et autres. Donc, c'était un peu ça le concept. À l'époque, j'étais pas, bon, j'étais pas encore très doué en programmation, mais je faisais déjà beaucoup de recherches quand même. Du coup, je découvrais et on a passé des nuits blanches déjà. On a passé des nuits blanches. On a passé des heures à travailler, vu que c'était vraiment pas facile. Et à chaque fois, il fallait toujours faire des recherches. On utilisait la technologie ionique basée sur Angular, aussi pour le langage côté serveur, on utilisait du PHP. Et à l'époque, on faisait encore PHP, on va dire quoi, le PHP brut, les informations, on comprend. On a fait le truc et on a hébergé sur un serveur. Et avant même de faire l'application, nous avons d'abord fait un site internet qui fonctionnait toujours en PHP brut. Je précise PHP brut parce que c'est, on va dire quoi, aujourd'hui, ça sera entre guillemets déconseillé vu qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des frameworks qui permettent de faire des codes de meilleure qualité et aussi d'avancer un peu plus vite. Mais nous, on va dire quoi, à l'époque, j'étais encore débutant. Donc je me suis lancé, je travaillais. C'était difficile, mais on s'est battu et j'étais dans une équipe autour de moi, il y avait un ou deux développeurs et avant aussi ceux qui faisaient comptabilité et autres. Mais le nœud du projet, c'était vraiment la programmation. Du coup, on travaillait, c'était vraiment pas facile. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est lorsqu'il fallait mettre l'application sur Play Store. Parce que pour un informaticien, quelqu'un par exemple qui est encore en première, lui, il voit Play Store comme le sommet, comme les nuages. Et c'est réellement les nuages. Mon rêve à cette époque, c'était vraiment de pouvoir mettre un truc sur Play Store. Mais on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Du coup, il fallait mettre quand même quelque chose de professionnel, d'appréciable et qui fonctionne. Donc, il fallait travailler. Et je me souviens, le jour que j'ai mis, c'était une nuit et on avait un groupe WhatsApp dans lequel on travaillait avec les autres partenaires du projet. Ce jour-là, je découvre la procédure pour mettre sur Play Store. Il faut créer un compte, il faut payer. Le porteur de projet à l'époque, il a dit pas de souci, on va payer. Il a payé. J'étais l'informaticien, j'ai fait les différentes configurations. Et j'étais tellement content ce jour-là que j'ai dit à mes amis que les gars, connectez-vous sur WhatsApp, on va faire la procédure là ensemble. Et on remplit. Je me disais que dès qu'on allait finir, on allait valider, on allait directement voir ça sur Play Store, mais bam, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut attendre encore 1 ou 2 jours avant de pouvoir voir l'application validée sur Play Store. Mais déjà, pendant que je remplissais la procédure, pour la première fois, je sentais déjà l'adrénaline dans moi, j'étais super, c'était vraiment époustouflant. Après, bon, puisque on va dire quoi, il nous a envoyé un message, il fallait encore attendre 1 ou 2 jours. Mais après, lorsqu'on a vu l'application, quelques jours après sur Play Store, c'était vraiment magnifique.
Et c'est à ce moment-là que vous regardez votre travail et dites que, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et vous êtes vraiment fier de. Donc, c'est un peu ça pour la petite histoire. Alors, c'est ça, en fait. Notre but, c'est de partager ces moments-là en compagnie de nos invités parce qu'on se dit, c'est l'histoire qui fait l'homme, en fait. C'est l'histoire qui fait l'homme, mais c'est aussi l'émotion que vous partagez. C'est un peu de vous que vous dites dans vos projets. C'est un peu de votre essence que vous partagez avec nous. On vous dira merci de temps. Un instant, vous avez partagé votre inspiration, votre parcours avec nous. On espère que votre histoire inspirera d'autres personnes, d'autres jeunes qui sauront la ligne à suivre, en fait, pour devenir aussi développeurs ou je dirais ingénieurs en intelligence artificielle comme vous l'êtes aujourd'hui. Nous disons mille fois merci d'avoir accepté de partager ce moment en notre compagnie. C'était un moment de plus bonheur de notre côté. Merci. Mille fois merci à vous. Merci pour t'inviter à inviter oui, allez-y. Qui nous suivent. Je vais être un peu dans l'engagement. Les gars, il faut bosser. Il faut bosser. Un informaticien ne dort pas. Un informaticien qui n'est pas en train de travailler sur un projet, c'est un informaticien par ce vous devez toujours avoir un truc à faire. Il faut bosser. C'est comme ça. Il faut bosser et l'argent va venir. Il faut bosser, le succès va venir. Le sommeil, c'est pour les riches.